Oui, vous pouvez vous aussi battre le marché des actions, des ETF avec le private equity. Votre PEA ou votre assurance vie qui investit en actions, en ETF MSCI World, S&P 500 ou Nasdaq, finalement, ça va probablement à long terme avoir de moins bonnes performances qu'une allocation structurée et bien construite en private equity. Je m'appelle Victor, ça fait plus de 10 ans que je conseille les familles les plus fortunées à diversifier leur patrimoine et à investir dans le private equity pour surperformer leur cœur de portefeuille, qui est souvent constitué d'allocations actions, ETF, internationales et américains notamment. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi et comment le private equity a une meilleure performance que les actions et ETF cotés en bourse, et pourquoi vous aussi, vous pouvez répliquer cette excellente performance pour votre propre patrimoine financier. On va voir notamment ensemble le cas réel d'un investisseur qui tous les ans investit dans le private equity depuis maintenant 30-40 ans et il a mesuré très précisément comment le private equity a apporté de la surperformance même en incluant les frais plus élevés. Mais avant de passer à ce cas concret que vous pourrez répliquer, on va déjà regarder les grands indices. Le plus pertinent, c'est de regarder sur 10 ans glissants. Quelle a été la performance du private equity ici en bleu foncé par rapport aux grands indices de marché? Par exemple, les actions américaines en bleu clair, le S&P 500, les actions mondiales en orange, le MSCI World, ou encore les actions américaines small cap qui sont comparables au terrain de jeu classique du private equity. Pourquoi on regarde sur 10 ans glissants? Ici, c'est la performance annualisée sur 10 ans glissants parce que finalement, c'est l'horizon d'investissement classique qu'on conseille aux clients d'avoir lorsqu'ils investissent en actions, qu'il s'agisse d'actions cotées en bourse, d'ETF ou encore d'actions non cotées, c'est-à-dire le private equity. Le premier intéressant, c'est que voilà, sur quasiment toutes les fenêtres glissantes de 10 ans, le private equity en bleu foncé affiche un rendement qui est supérieur, sauf notamment en 2025, c'est-à-dire sur la période 2015 à 2025, le S&P 500 a eu une performance annualisée légèrement supérieure à celui du private equity. Bon, ce qui est intéressant de voir, c'est que sur les 10 ans qui finissent par exemple en 2008-2009, hein, donc sur la période d'investissement en 98 à 2008, les indices actions cotés basculent clairement en territoire négatif, hein. On a le S&P 500 qui a une performance annualisée, donc en moyenne tous les ans sur 10 ans, de moins 4% sur la période de 10 ans qui finit en 2008-2009. Alors que le private equity, lui, reste assez sensiblement autour de 5% annualisé. Donc ça, c'est le premier point. Les grands indices actions cotés en bourse performent la plupart du temps moins bien que les grands indices de private equity ultra diversifiés. Et ça, à long terme, ça fait vraiment une très grosse différence. Et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Sur cette chaîne, je détaille tous mes investissements personnels et mes analyses dans le private equity, notamment mes performances nettes réelles, donc abonnez-vous pour me suivre dans mon parcours d'investisseur. Cette surperformance qu'on a vue, elle creuse vraiment un écart qui est très important sur longue période. Si vous aviez mis, c'est ce qu'on montre sur ce graphique-là, 1 dollar en 2000 sur les actions cotées en bleu foncé, en bleu clair, pardon, non, pardon, en bleu foncé, euh, vous auriez eu, si vous aviez fait la même chose en private equity, une performance de l'ordre de 3 fois supérieure au bout de 25 ans. Ça, c'est vraiment un effet d'intérêt composé qui est vraiment très important. Une surperformance annualisée, comme on l'a vu précédemment, de l'ordre de 2-3% par an, sur 25 ans, ça fait une différence qui est énorme. Mais ça, j'imagine que vous le saviez déjà. Mais maintenant, vous allez me dire, est-ce qu'on compare vraiment des choses comparables? On n'a pas forcément les mêmes secteurs d'exposition, on n'a pas forcément les mêmes frais, surtout entre les actions cotées où on peut accéder via des ETF vraiment low cost et les actions non cotées, c'est-à-dire le private equity où on a sensiblement des frais de gestion qui sont plus élevés. Donc là, il y a d'autres études qui sont sorties, qui sont vraiment très bien faites et qui incluent notamment le surcoût des frais inhérents au private equity. Cette étude, la voilà. Sur ce graphique, on montre la période de début d'investissement, donc par exemple la toute première barre c'est 1994, donc de 1994 à 2004, on a eu en fait une surperformance de l'ordre de presque 15% du private equity par rapport à un indice action coté comparable. Comparable comment? Comparable en termes de secteur, comparable en termes de levier financier utilisé, hein. Typiquement, le private equity utilise plus de leviers financiers, notamment dans les opérations de type LBO. Comparable aussi en termes de frais plus élevés. Et donc, on ajuste tout ça et on regarde quel a été l'alpha, c'est-à-dire la surperformance générée. Et c'est ce qui est intéressant de voir ici, c'est que vous voyez que quasiment tous les ans, on a effectivement une surperformance du private equity par rapport aux actions cotées en bourse comparables pour comparables, y compris net de frais en ayant ajusté les frais plus élevés que du private equity. Sauf sur les années
vous le voyez ici, 2022 et 2023, où on a effectivement une sous-performance du private equity, mais cette sous-performance, elle vient en fait surtout du fait que les actions cotées en bourse américaine, parce que là on regarde notamment les États-Unis, euh, c'est essentiellement dû à l'excellente performance du S&P 500 sur ces années-là. Donc le private equity a eu une performance positive, mais quand même moindre que celle des actions cotées américaines. Et donc tout ça fonctionne par cycle. Donc voilà, déjà, on voit que le private equity et les actions cotées n'ont pas exactement les mêmes moteurs de performance, ou du moins ils ne s'allument pas au même moment. Donc ça, c'est vraiment une force qui est hyper intéressante dans le private equity, c'est son potentiel de diversification. C'est sa performance lorsqu'on a des périodes difficiles par rapport à d'autres classes d'actifs. Ici, c'est une étude très intéressante de Hamilton Lane qui montre en fait quelle a été la performance des actions internationales, donc ici MSCI World, et des opérations de buy-out dans les pays développés. Donc là, c'est assez comparable. Et on regarde quelle a été la meilleure performance sur 5 ans, quelle a été la pire performance sur 5 ans. Et en fait, le plus intéressant à voir, c'est que lorsque les actions internationales, le MSCI World, a eu sa pire performance sur 5 ans, c'est-à-dire moins 5,7% annualisé sur les 5 ans qui finissent en 2003, le private equity, lui, a affiché une performance sur la même période qui était, elle, positive. Donc là, on voit vraiment l'apport énorme en termes de diversification. C'est-à-dire lorsque vous avez une classe d'actifs, les actions, le MSCI World, qui performent de manière négative, voire même profondément négative, le private equity, si vous y avez alloué une partie de votre patrimoine financier, en fait, peut compenser largement et afficher une performance positive et donc stabiliser l'ensemble. En tout cas, c'est ce qui s'est passé historiquement. Une autre façon de voir ces choses-là, et qui est assez bien faite aussi, c'est de ranger en 5 catégories la performance des actions cotées sur 4 ans. Donc là, on regarde sur 4 ans, à chaque fois que les actions cotées ont eu une performance annualisée de moins 5%, de moins 5 à plus 5%, de 5 à 10%, de 10 à 15% et plus que 15% annualisé. Et on regarde, par exemple ici, sur la période où les actions cotées en bourse ont eu une performance sur 4 ans de l'ordre de moins 5% annualisé, quelle a été la sur- ou sous-performance du private equity. Et c'est là que c'est intéressant. Le private equity, si vous voulez, il a tendance à surperformer typiquement dans les périodes difficiles pour les marchés cotés. Lorsque les marchés cotés, par contre, les marchés actions ont des performances supérieures à 10% par an, le private equity ne perd pas typiquement sa surperformance, mais ce n'est pas le moment où il va vraiment apporter de la diversification, c'est-à-dire qu'il va être une poche qui performe lorsque le reste de votre patrimoine a beaucoup plus de mal, quoi. Bon, très concrètement, maintenant, on va regarder le cas d'un investisseur qui alloue réellement une grande partie de l'argent qu'il gère à cette classe d'actifs du private equity, et ce depuis 20, 25 ans, même plus, je crois. Alors, c'est pas un de mes clients, mais peut-être qu'un jour je conseillerai un client de cette envergure, et on va voir ça ensemble. En fait, il s'agit d'un des fonds de pension américains les plus importants qui gère l'argent des fonctionnaires californiens et qui a investi année après année entre 1 milliard et 13 milliards de dollars dans le private equity depuis au moins 2026. Il a donc déployé en fait ce qu'on appelle un programme d'investissement dans le private equity très diversifié, sans recherche particulière de points d'entrée temporels, même si on voit que certaines années, il a quand même eu moins à allouer au private equity, hein, donc ça c'est en fonction de ses performances, de ses cash flows, etc. Mais il a toujours maintenu, et c'est ça qui est intéressant aussi, si vous voulez, une allocation qui ressemble à celle des marchés non cotés en règle générale. C'est-à-dire de l'ordre de 75% aux opérations, grandes opérations de buy-out, de l'ordre de 8 à 10% sur les startups, 6% sur la dette non cotée. Et donc ça colle assez bien, si vous voulez, à ce que vous pouvez faire, vous, en tant que particulier, avec des montants bien plus petits, pour répliquer la classe d'actifs de son ensemble des actifs non cotés. Actions non cotées, dette non cotée, voire même un peu de venture capital et de dette. Donc c'est un investisseur qui investit vraiment depuis longtemps, qui a un portefeuille de long terme, qui ressemble vraiment à ce que voilà, le marché fait. Alors maintenant, la question était, quelle était sa performance? Est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait pour cet investisseur-là finalement d'investir la totalité sur des ETF low cost, S&P 500, MSCI World? Cet investisseur, il a près de 40 ans d'historique de performance. Et donc, il montre ici la performance de sa poche de private equity, arrêtée en 2025, sur un an,
sur 3 ans, 5 ans, 10 ans, et depuis le début des investissements. Et on voit qu'il y a quand même une très belle stabilité quand on commence à investir sur le long terme, autour de 13 à 14% net de tout frais, de performance annualisée. Donc ça, c'est vraiment important. Euh, c'est ce que l'on peut se permettre de viser net de frais lorsqu'on a un programme d'investissement diversifié dans le private equity, où on investit sur toutes les sous-classes d'actifs, sur toutes les stratégies. Si on alloue tous les ans, si on fait des nouveaux engagements tous les ans dans des nouveaux fonds, on peut se permettre raisonnablement de viser de l'ordre de 13% net de tout frais par an. Bah, c'est typiquement ce que je vise pour moi et pour les clients que je conseille. Et ce qui est, selon moi, probablement le chiffre à retenir de cette vidéo, si vous êtes encore là, c'est bien, c'est ce que l'on mesure en termes de performance et de surperformance par rapport au marché coté. Donc ça, le PME, le Public Market Equivalent, je vais vous donner rapidement une définition, c'est la mesure de la performance des actions cotées par rapport au private equity en reprenant exactement les cash flows d'appel en capitaux et de distribution du private equity et de faire comme si on avait utilisé ces cash flows d'appel en capitaux et de distribution en investissant sur un ETF équivalent sur les actions cotées. Et ce qu'on voit, c'est que par rapport à, c'est l'équivalent du MSCI World ici, mais en incluant tous les pays du monde, on voit qu'en fait, le private equity diversifié pour cet investisseur a eu 1,18 fois la performance des actions cotées ultra diversifiées. Donc, la performance du private equity a été de l'ordre de 18% au-dessus. Quand les actions cotées internationales ont fait de l'ordre de 10%, ici on était plutôt autour de 11,8%, si vous voulez. Et lorsque l'on compare à l'indice action international ultra diversifié en lui ajoutant 1,5% de performance pour simuler, si vous voulez, le surcoût des frais supplémentaires que l'on a dans le private equity, on a toujours un chiffre supérieur à 1. C'est-à-dire qu'on a toujours une surperformance du private equity par rapport aux actions cotées, même en les boostant de 1,5% de performance par an. Ce chiffre vraiment de public market equivalent, c'est vraiment le standard académique le plus fiable pour mesurer très précisément, vraiment de manière très comparable, la performance du private equity par rapport aux actions cotées. On prend les cash flows réels et on les simule. Donc voilà, c'est très comparable et ça c'est vraiment l'enseignement à retenir, c'est qu'un investisseur qui a réellement investi depuis très longtemps a ces chiffres-là à nous montrer. Et donc si on réplique sa stratégie à plus petite échelle, mais avec la même philosophie d'investissement de grande diversification, on peut raisonnablement s'attendre à ce type de chiffre de performance et ce type de surperformance par rapport à une allocation cotée classique. Les enseignements à retenir pour moi, c'est que le private equity sur longue période, c'est-à-dire sur 10 ans glissants, car de toute façon il faut s'engager sur 10 ans, et puis 10 ans c'est la période d'investissement sur les actions cotées aussi, recommandée, ça permet vraiment d'avoir une véritable création de valeur et d'une création de surperformance qui est significative. Et cette surperformance, on l'a vu, sur 20 ans, ça crée vraiment un écart avec les intérêts composés qui est vraiment très élevé. Un autre point clé, c'est qu'il y a vraiment une asymétrie en termes de gain-risque entre le potentiel de rendement et le risque réellement pris. Vous pouvez vraiment bien diversifier votre patrimoine financier avec une poche dédiée au private equity. Ça peut être 5%, ça peut être 10%, ça peut être 15%, ça peut être 20% pour les plus audacieux, ce qui vous permet vraiment de travailler, de passer les phases plus difficiles sur les marchés cotés avec plus de sérénité parce que typiquement le private equity surperforme lorsque les marchés actions cotées ont beaucoup plus de mal. Et très concrètement, il faut s'inspirer de ce que font les investisseurs institutionnels qui ont cet historique de performance réelle net de frais. Il faut diversifier, il faut investir tous les ans. Il ne faut pas spécialement chercher à timer le marché, ce qui est de toute façon très difficile. Et alors, on peut se permettre de viser des performances nettes de tout frais de l'ordre de 10 à 15% annualisées sur longue période, c'est-à-dire vraiment sur au moins 10 ans. On peut se permettre de viser plus, on peut aller vers des fonds spécialistes sur la santé, sur la tech, dans certains sous-secteurs. Mais je l'ai montré d'ailleurs dans une de mes vidéos là, que je vais afficher à l'écran maintenant. Je vous invite à aller la regarder parce qu'elle est vraiment, vraiment intéressante. C'est un investissement concret de 30 000 euros que j'ai fait à titre personnel et qui va chercher justement ces fonds spécialisés pour essayer de faire mieux encore. Mais on s'expose clairement à un risque de mauvaise sélection, ça c'est clair. Les fonds de fonds, finalement, permettent de se diversifier à moindre coût pour sécuriser le fait de faire une performance qui soit dans cette médiane de l'ordre de 12, 13, 14% net, peut-être un petit peu au-dessus. Donc c'est pour ça qu'à mon sens,
pour un cœur de portefeuille private equity, il faut être bien diversifié. Donc, si vous voulez voir un de mes investissements personnels de 30 000 euros avec cette stratégie, cliquez sur cette vidéo à l'écran. Si vous voulez voir d'autres de mes analyses et d'autres de mes investissements très concrets pour moi, pour mes clients, je vous invite